Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mon tuto sera basé pour faire ce joli petit papillon. Vous pouvez utiliser, avec moi en l'occurrence c'est du coton, vous pouvez prendre de la laine bébé exprès, de la laine layette. Alors pour moi, j'ai pris des petites perles comme ceci, hein, qu'on trouve sur certains sites. Après, il existe différentes perles, donc vous pouvez avoir simplement une perle en bois et puis faire les petits dessins vous-même, hein. Enfin voilà, donc pour réaliser ceci, moi je prends du coton et je travaille avec un crochet 3,5. Voilà, donc pour démarrer, il vous faut savoir faire un cercle magique. Voilà, hop, je vais y arriver. Si je le serre, j'y arriverai pas. Voilà, un cercle magique. Vous faites 3 mailles en l'air. Ensuite, vous faites 2 brides. Une, deux. Une fois que vous avez fait vos 2 brides, vous séparez de... Hop, moi je l'ai mal faite. Vous séparez de 2 mailles serrées. Une, deux. Et on recommence 3 brides dans le cercle magique. Une, deux. Alors pour ceux qui ne savent pas faire des brides, il suffit de faire un jeté. Vous passez dans votre cercle magique, vous allez récupérer votre fil. Vous faites un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. Voilà, on arrive à notre deuxième bloc. Ensuite, vous refaites de nouveau 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air de séparation. Et on est reparti pour un bloc de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation. Voilà, à l'intérieur de votre cercle magique, vous devez vous retrouver à la fin de ce rang avec 8 groupes, 8 groupes de 3 brides. Donc 1, 2, 3. On continue et je vous reprends dès que vous aurez fait vos 8 groupes. Donc voilà, donc j'ai fait mes 8 groupes. Alors à ce stade-là, je commence à resserrer, alors pas complètement, mais je commence à resserrer mon cercle magique. Voilà. Pour terminer, nous allons faire une maille serrée et une demi-bride. Donc vous faites un jeté, vous allez 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride et vous faites votre demi-bride. Donc vous passez à travers votre hop 3 mailles. Alors, si je le loupe, c'est pas cool. Voilà. En faisant ça, en fermant de cette façon, ça nous permet de rester dans notre espace. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé dans votre espace, vous faites, donc moi je vais faire sur 2 couleurs, hein. Je prends le blanc pour faire l'intérieur et je prendrai le bleu, puisque j'ai mis du bleu de côté, voilà, pour faire de l'autre côté. Donc vous faites hop 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon. Non, 2 mailles, non, 3 mailles en l'air, c'est bien ce que je dis. Je vais pousser et à l'intérieur, nous allons faire 2 brides. Une, 2. Voilà, donc on se retrouve avec un groupe. Je refais 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, pardon, et je repars exactement dans le même espace avec 3 brides.
3 brides. Ensuite, vous passez dans le groupe suivant. Donc, vous voyez, il y a ce groupe-là, entre les deux groupes de 3 brides. Vous passez directement dans l'espace suivant et vous allez refaire 2 groupes de 3 brides. Donc, 1, 2, 3, espacés de 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Vous faites ceci tout le tour. Donc, dans chaque espace, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc, je suis arrivée à la fin de mon deuxième rang. Voilà. Donc, j'ai fait dans chaque espace 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc, moi, personnellement, je vais... Alors, du coup, après mes 3 brides, je fais mes 2 mailles en l'air. Et 1, 2, 3. Je vais réunir dans la 3e maille, puisque moi, je change de couleur. Et je vais faire une maille coulée. À ce stade-là, vous coupez votre fil. Une petite longueur de façon à ce que vous puissiez le cacher. Une maille supplémentaire et vous refermez. Voilà, donc arrivé là, je vais faire... je suis en train de réaliser que je me suis trompée. Je suis désolée, je me suis complètement trompée, donc j'espère que vous aurez regardé la vidéo avant de faire la même bêtise que moi. Quand vous arrivez à ce stade-là, en fait, vous ne faites absolument pas de maille en l'air, vous allez directement dans la 3e maille de la première bride et vous faites une maille coulée pour le rattacher. Voilà, c'est ça. Ensuite, je fais une maille en l'air et là, effectivement, je ferme mon travail. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'espace. Alors, à ce stade-là de l'ouvrage, moi, personnellement, je resserre. Je resserre vraiment le centre. Voilà, au mieux qu'on peut. Hein. Et donc, je viendrai cacher mon fil à la fin de mon ouvrage. À partir de là, donc je prends une autre couleur. Moi, en ce qui me concerne, c'est du bleu. Voilà. Et avec le bleu, je vais venir me rattacher sur un des espaces qui se trouve entre mes 3 brides. Enfin, mes 2 groupes de 3 brides. Donc, je prends ici. J'en profiterai en même temps pour cacher mon fil. Voilà. Alors, il y en a qui font des nœuds, d'autres pas. Moi, je fais comme ça, je ne fais pas de nœuds. Voilà, ma première maille, je la fais avec mon double fil. Et ensuite, le fil dont je n'ai plus besoin, je vais me le planter. Donc, je repars avec 2 mailles en l'air qui équivaut à ma première bride. Je vais faire une 2e bride, puis une 3e bride. Là, nous allons créer un petit picot. Alors, un petit picot, je fais 2 mailles en l'air. Je reviens dans mon espace de ma dernière bride. Je fais une maille coulée, je tiens mon travail et je passe ma maille coulée à travers mes brides. Et donc, vous obtenez un petit picot. Ensuite, vous faites de nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, entre mes 2 blocs en fait, je vais faire une maille serrée. Donc je passe, je ramène, je passe mon fil à travers les 2. Ensuite, je me retrouve de nouveau avec mes 2 blocs et mes 2 mailles serrées. Mes 2 mailles en l'air que j'avais fait entre deux. Donc là, je repars avec une bride
enfin un groupe de 3 brides. Donc je fais une bride, une deuxième bride, une troisième bride, je repars pour me faire un petit picot, 2 mailles en l'air, je passe à travers ma dernière bride et je fais une maille coulée au niveau de mes 3 mailles et j'ai de nouveau un petit picot et je continue avec 3 brides, une, deux et 3. Entre mes deux blocs, vous avez ici entre vos deux blocs, vous refaites une maille serrée. Voilà, donc moi personnellement là je n'ai plus besoin de mes fils, vous pouvez les couper si vous souhaitez, puisque moi je les ai cachés, je les ai rentrés. Voilà, celui-ci aussi, mais je le rentrerai, je vais faire un tour avec l'aiguille. Donc on va procéder de cette façon. Alors les deux premiers embouts d'aile, en fait, on va faire des petits picots. Les deux blocs suivants, nous allons les faire sans picot. C'est-à-dire que nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Séparées de une maille en l'air. Et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. On vient entre nos deux blocs, je viens faire une maille serrée. Alors personnellement, je vais vraiment dans l'espace. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre directement dans la maille, c'est-à-dire ici. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, ici. Mais en prenant dans la maille, en fait, ça ne fait pas le charme. Enfin, moi, je trouve ça charmant le fait qu'on voie comme ceci. Voilà, donc ça, c'est mon point personnel. Donc, je retourne, je refais de nouveau un jeté et je retourne dans l'espace qui se trouve entre mes deux blocs de 3 brides et je vais refaire 3 brides. Oups. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Entre deux, ma maille serrée. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait 2 blocs de 3 brides avec, enfin de 6 brides avec mon petit picot. Et là, j'ai fait 3 brides, une maille serrée, 3 brides, 2 fois sans picot. Donc, pour les prochains, nous allons refaire 2, comme les 2 premières, avec des picots et les 2 suivants sans picot. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Bon voilà, donc nous avons fini, j'ai fini. Donc en fait, voilà, vous devez vous retrouver à ce stade-là avec 2 blocs avec des picots, 2 sans picot, 2 avec les picots et 2 sans picot. Quand vous avez fini avec votre maille serrée, vous venez faire une maille coulée, hop, à la première maille du rang précédent. Voilà, à ce stade-là, en fait, nous avons quasiment fini notre petit papillon. Donc, je vais couper ma laine, mon coton. Hop. Voilà, je fais une maille en l'air et je ferme mon travail. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vais rentrer mes fils pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc, pour les rentrer, chacun fait à sa méthode. Moi, je vais prendre mon aiguille. Voilà. Et je vais venir le camoufler ici. Vous voyez, je vais venir dans les centres de ma première
de mes brides. Voilà. Il n'y a pas besoin de le faire plus que plus. En fait, après, si vous voulez plus sécuriser, personnellement, moi, je trouve que c'est largement suffisant. Et avec le fil, notre fil de départ, en fait, qui était dans notre cercle magique, voilà, moi, je viens le piquer toujours comme ça, en fait. Vous voyez, voilà, je vais me mettre dans ce sens-là, vous verrez peut-être mieux. Voilà, je pique, je vais dessous, dessus, voilà, je fais des petits zigzags pour coincer mon fil dans mes brides que nous avons fait dans le cercle magique. Et voilà. Donc voilà, vous avez vos picots. Hop, je vais peut-être recouper celui-ci parce que je ne veux pas trop que ça se voie. Voilà. Alors à ce stade-là, vous avez quasiment fini votre petit papillon. Picot sur picot, en fait, vous pliez votre petit papillon de cette façon. Voilà. Et en fait, votre petit papillon commence déjà à prendre sa forme. Voilà. Donc, personnellement, je vais prendre de la couleur bleue pour finaliser ici. Donc, je prends mon coton bleu, pardon. Et avec ce fil-là, je vais faire 45 mailles en l'air. Voilà, donc sur le point de départ. Et là, vous partez pour une chaînette de 45 mailles. 1, 2, 3. Et je vous retrouve quand on a fait nos 45 mailles. Voilà, je suis arrivée au bout de ma chaînette de 45 mailles. Donc, je vais piquer dans la première maille et je vais fermer par une maille coulée. Hop, ce serait bien que je ne prenne pas tous les fils. Évidemment, je m'en doutais que j'allais prendre tous les fils. Voilà. Ça va mieux. Alors, je vais faire une maille en l'air supplémentaire et je laisse un bon morceau de fil pour pouvoir faire ma couture. Et vous coupez. Voilà. Donc, je fais... Voilà. Alors, vous reprenez la base de votre petit papillon. D'accord. Vous le passez comme ceci. Donc, moi, personnellement, je mets les fils en bas. Voilà. Vous placez bien votre chaînette de façon à ce que les points soient jolis. Comme ceci. Et avec le fil que vous avez laissé en longueur, on va venir faire une petite couture pour fixer cette maille chaînette. Voilà. Donc faites bien attention que votre maille chaînette soit aussi à plat d'un côté comme de l'autre. Moi personnellement, je fais une petite pression ici pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et là, on est parti pour fixer cette maille chaînette à l'intérieur de notre papillon. Donc voilà, vous passez par en dessous et vous passez maille dans maille. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Vous voyez, mon aiguille est là. Je repique dans la maille suivante. Je vais vérifier que je pique bien, hop là, dans la maille de derrière. Vous voyez, mon aiguille est là. Je vais dans la maille un peu plus loin, je pique, je retourne et je vais récupérer la maille de devant. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à arriver à l'extrémité, à la fin de votre petit papillon. Donc voilà, je suis arrivée en haut. Donc arrivée en haut de mon papillon,
Je vais faire un ou deux petits points, hein, maille chaînette dans maille chaînette en fait. Voilà, comme ceci, pour pouvoir arrêter mon petit papillon qui soit joli en fait, hein, que ça ne s'écarte pas. Donc je fais, vous voyez, je passe de part en part dans des deux côtés de ma maille chaînette en fait. Voilà. Ensuite, ben, je vais refaire un point supplémentaire parce que il va être quand même sollicité. Alors ensuite, je passe à l'intérieur et je vais planquer mon fil en fait. Je vais le refaire sortir jusqu'en bas. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, moi, personnellement, je vais faire un nœud pour que ça fasse plus... Puis, ça fait pas vilain, en fait, plus joli. Donc, vous avez la possibilité, si vous voulez, de mettre des petites perles à chaque extrémité. Et ça fait... vous voyez, vous pouvez mettre deux petites perles à chaque extrémité pour que ça fasse joli. Puis en fait, ça fait un petit peu pendant. Moi, je ne le fais pas parce que les trois quarts du temps, on s'accroche avec ça. Donc voilà, je préfère le faire comme ça, le plus basique. Voilà, donc je fais mon deuxième nœud et je vais couper ma laine, enfin mon coton à ras. Voilà. Donc voilà, notre petit papillon est quasiment terminé. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, du tuto, voilà, moi j'ai des petites perles comme ça. Hein. Donc en fait, après vous pouvez avoir des perles simplement toutes blanches, hein, ça c'est possible. Donc avec un crochet plus petit, je vais chercher, je rentre à l'intérieur de ma perle, je vais récupérer l'extrémité de ma maille chaînette et je la fais ressortir de l'autre côté de ma perle. Alors, étant donné qu'il est très fin, le crochet, voilà, ça risque d'être pas évident. Bon, ça, je suis désolée, ouais, j'aurais pas dû tirer. Alors, normalement, en tirant dessus, elle reprend sa forme. Voilà. Donc, nous allons procéder au petit chapeau qui est très rapide, en fait, lui aussi. Donc, vous reprenez alors la couleur de votre choix, hein, comme je disais. Donc, pour le petit chapeau, vous faites, hop, un cercle magique. Une maille en l'air. Et là, je pars pour faire, je veux dire, normalement, je crois que c'est 8 ou 10. Je me rappelle parce que je le fais au feeling, en fait. Alors moi, vous pouvez faire des brides ou des demi-brides. Hein. Donc moi, je pars sur des demi-brides. Donc je vais essayer de faire 8 ou 10 demi-brides. Donc 1, 2, je vous dis ça à la fin de mon rang. Donc voilà, 8. Je fais faire 12 demi-brides. Donc là, je me suis arrêtée à 8. Pour celles qui ne savent pas faire des demi-brides, vous faites un jeté. Comme si vous démarrez une bride. Vous passez à l'intérieur de votre cercle magique. Vous revenez. Vous refaites un jeté. Et vous passez à travers les 3. Donc, 9. 10. 11. Et 12. Voilà. Arrivé à ce moment-là, vous récupérez votre fil. Tout se serre. Vous resserrez au maximum, hein, en fait. Tout en laissant quand même suffisamment pour pouvoir passer votre maille chaînette. Donc, voilà. Je vais réunir à la deuxième maille du rang précédent par une maille coulée. Une maille en l'air de plus, je coupe et j'irai cacher mon fil. Voilà, mon petit chapeau est terminé. Donc je reprends mon crochet, je vais à l'intérieur de mon petit chapeau, je vais récupérer
ma maille chaînette et je la passe à travers. Ah, comme vous voyez, je vous avais dit de pas trop serrer. Moi, j'ai un peu trop serré pour le coup. Voilà. Je fais vraiment sortir ma maille chaînette. Et voilà, votre petit chapeau est terminé. Alors, à ce stade-là, effectivement, vous pouvez vraiment resserrer au maximum. Moi, je vais faire un petit nœud entre les deux fils. Voilà. Et je vais venir couper à ras. Voilà. Et voilà, notre petit papillon avec son joli petit chapeau est terminé. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Voilà, du coup, on va faire voilà, l'un et l'autre. Alors vous pouvez faire un chapeau plus grand si vous le souhaitez. Moi je ne le fais pas parce que après je trouve que ça retombe sur les yeux et voilà, j'apprécie pas. Enfin, moi j'aime pas. Donc chacun fait en fonction de ses goûts. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, n'hésitez pas, en fait, essayez de les faire. Et si vous avez l'opportunité, envoyez-moi vos retours en photo, si vous pouvez, en message privé, par exemple, sur Facebook, sur Créa Cocoline. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.